Chers amis téléspectateurs, vous qui me faites l'honneur d'être attentifs à ces quelques minutes que je propose sur Canal 3, je vous salue. Je suis très heureuse de vous retrouver et de partager avec vous, toujours sur le sujet de l'estime de soi, une attitude qui pour moi est capitale. C'est celle de s'aimer tel qu'on est. J'ai décidé d'en parler parce que je reçois beaucoup de feedback de personnes qui me disent « Ah, tu sais, j'ai tel problème à cause de mon apparence physique. » Et ces personnes-là se confient à moi en se disant puisque tu partages sur d'autres sujets et que l'estime de soi est un sujet qui te tient à cœur, moi je voudrais partager mon expérience avec toi parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qui soit dans cette difficulté, etc. Donc j'ai compris que c'est un sujet dont il faut parler. Et comme j'ai toujours cherché à cultiver l'estime de soi, je ne suis pas née avec. Je ne sais pas si on est avec. Ce qui est sûr, c'est que certains presque naturellement le cultivent, d'autres ont besoin de le développer. Et moi, je vous dis honnêtement que je suis quelqu'un qui a eu besoin de le développer parce que je me suis rendu compte que c'était vital si on voulait rester soi-même. C'était vital aussi parce que si on n'a pas l'estime de soi, c'est impossible de plaire à quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir se plaire, aimer la personne qu'on est, afin de pouvoir s'offrir tel qu'on est à une autre personne qui, elle aussi, en retour, vous prend comme vous êtes et vous aime comme vous êtes. Alors, chacun de nous est un spécimen unique, on n'a pas de duplicata. C'est une phrase vraiment que j'aime faire, parce que c'est ma façon de reconnaître tous les jours que je suis une personne spéciale, que je suis une personne formidable. On a besoin d'apprécier soi-même pour pouvoir se faire apprécier par les autres, mais on a besoin de s'apprécier soi-même tout simplement pour aller de l'avant. Nos empreintes digitales sont un exemplaire unique. C'est déjà l'indication que nous sommes quelqu'un d'unique. Moi, je crois en Dieu. Je suis chrétienne. D'autres croient d'autres croient en Dieu d'une autre façon. D'autres ne croient peut-être pas en Dieu, mais on croit toujours en quelque chose. Et parfois, je me dis, mais rien que quand je regarde un papillon, quand je regarde un paon, quand je regarde certains spécimens d'animaux, que je vois certains spécimens de fleurs, quand je vois la symétrie dans les couleurs, quand je vois l'harmonie dans les formes, je me dis, quelque part, chacun de nous sans doute se dit que quelque part, il y a quelqu'un, peu importe le nom qu'on lui donne, il y a quelqu'un qui est le créateur de ces belles choses-là. Et dans la parole de Dieu, il est dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, que nous sommes merveilleusement faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et du coup, la diversité de chacun de nous, dans ce qu'il a d'apparemment plus beau, dans ce qu'il a d'intérieurement plus beau, dans ce qu'il a peut-être de moins beau, selon le jugement que chacun émet, chacun de nous dans sa diversité est une représentation de l'image et de la ressemblance de Dieu. Et Dieu est merveilleux, ce qui veut dire qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de merveilleux. Mais ce merveilleux est à découvrir. Pour certains, ça ne se voit pas à l'œil nu dans leur apparence physique. D'ailleurs, bien souvent, ça se voit à l'intérieur de chacun de nous quand on a pris la peine d'accepter les gens dans leur apparence physique tels qu'ils sont et peut-être d'aller à la découverte de la véritable personne intérieure que ces personnes sont. Chacun de nous donc est merveilleux. Tout dépend de la définition que nous nous donnons du merveilleux. Et nous devons apprendre à avoir une nouvelle lecture
de la personne que nous sommes. Parce que si nous n'acceptons pas notre apparence physique, eh bien notre être émotionnel, aussi bien que notre être spirituel, aussi bien que nos pensées, nos émotions, vont rester en conflit les uns avec les autres et vont rester en conflit avec la majorité de tous ceux qui nous entourent. Pour avoir la paix, pour être complet, pour être un, il faut que nos émotions, nos pensées, notre être spirituel, notre être émotionnel soient en harmonie avec notre être physique. Ça demande l'acceptation de l'un par l'autre, ça demande l'adoption de l'un par l'autre. Si peut-être mon apparence physique ne me plaît pas, il faut que progressivement j'arrive à un niveau où je fasse la paix avec mon apparence physique pour que mon être spirituel, mes émotions puissent s'accorder avec. Vous savez, quand on ne se porte pas bien physiquement, ça finit par rejaillir sur notre être spirituel, sur notre être émotionnel. Mais c'est aussi vrai que nous pouvons avoir la plus grande forme physique. Quand nous avons un problème, quand nous avons un souci, quand nous avons un bobo émotionnel, ça finit par rejaillir sur notre physique. C'est tellement vrai que quelqu'un peut vous voir, vous avez une pleine forme physique, mais vous dire, toi, il y a un truc qui cloche chez toi, quelque chose ne va pas. Quand je te regarde bien, ouais, tu as l'air en forme, mais j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Tu ne veux pas m'en dire un peu plus? Vous voyez? Donc, qu'il s'agisse d'un défaut physique mineur, auquel peut-être on accorde trop d'importance, ou d'un handicap carrément, ce qui est important, c'est l'attitude qu'il faut cultiver vis-à-vis de soi-même. Il faut que son attitude soit en accord avec ce que l'on pense de qui on est, ce que l'on pense de soi-même. C'est vrai, je ne suis pas comme j'aurais voulu être, mais je sais que malgré mes défauts physiques, malgré un handicap, malgré quelque chose que peut-être on voit, que les yeux voient vite, malgré cette chose-là, je suis quelqu'un de formidable. C'est cet état d'esprit que j'estime qu'il faut cultiver, que en tout cas moi je cultive, que je voudrais partager avec vous. Dans peut-être les 2 ou 3 séries que nous allons avoir, nous allons entrer un peu plus en détail, peut-être avec des exemples, mais surtout comme je le dis toujours et comme je constate que je l'obtiens, n'hésitez pas, si vous avez un souci par rapport à l'estime de votre personne à cause d'un défaut physique, à cause d'un handicap, n'hésitez pas à partager votre expérience, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, n'hésitez même pas à me dire que vous n'êtes pas d'accord par rapport à quelque chose que j'ai proposé ou que quelque chose que vous trouvez trop difficile, pour lequel vous cherchez par quelle voie vous allez bien pouvoir y arriver. Ce sera vraiment avec plaisir que je passerai ce moment avec vous. À très très bientôt et merci beaucoup.